Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui à un exercice de trigonométrie. L'objectif est de démontrer l'égalité suivante, 4 cos x plus 3 sin x égale 5 cos x plus phi, avec phi égale l'arc-tangente de moins 3 quarts. A priori, ce n'est pas précisé, mais le x peut être n'importe quel nombre réel. Il faut qu'on la démontre pour tout x dans R. Lorsqu'on jette un premier coup d'œil à cet exercice, il y a deux choses auxquelles on peut penser. Premièrement, le cos x plus phi doit nous faire penser à la formule d'addition du cosinus. Pour tout réel, a et b, le cosinus de a plus b est égal au cosinus de a fois le cosinus de b moins le sinus de a fois le sinus de b. Et deuxièmement, il y a l'indice qui nous est donné, phi égale arc-tangente de moins 3 quarts, qui va demander à ce qu'on s'intéresse à la définition de arc-tangente. Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est la fonction réciproque de la tangente. Donc je vais commencer par rappeler ce que c'est que la fonction tangente. Par définition, la tangente d'un nombre réel x, c'est le rapport sinus x sur cos x, mais ce n'est pas défini pour tous les nombres réels, puisque pour tout x où le cosinus va s'annuler, on va avoir une valeur interdite. Le cosinus s'annule en pi sur 2, en 3pi sur 2, en 5pi sur 2, etc., etc. Il y a une infinité de valeurs d'annulation. Et il y a aussi les valeurs négatives, moins pi sur 2, moins 3pi sur 2, moins 5pi sur 2. Si on veut noter de façon synthétique l'ensemble de ces valeurs d'annulation, en fait, ce sont tous les nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 2 plus kpi, avec k un entier relatif, k appartenant à l'ensemble grand Z des entiers relatifs. Donc si vous prenez par exemple k égale 0, vous avez pi sur 2. Si vous prenez k égale 1, vous avez pi sur 2 plus pi, ce qui fait 3pi sur 2. Avec k égale 2, pi sur 2 plus 2pi, on a 5pi sur 2. K égale 3, ça va faire 7pi sur 2, etc., etc. pour les positifs. Et pour les négatifs, k égale moins 1, ça va donner pi sur 2 moins pi, ce qui fait moins pi sur 2. Pi sur 2 moins 2pi, moins 3pi sur 2, etc., etc. Donc la tangente, sin de x sur cos de x, ce n'est défini que pour x appartenant à l'ensemble des réels privés de ces valeurs d'annulation du cosinus, qui sont donc les valeurs interdites de ce quotient. Passons à l'arc-tangente maintenant. Si on démarre avec un nombre réel x, le nombre y égal à arc-tangente de x, ça va être le nombre dont la tangente vaut x. C'est-à-dire que tangente de y doit être égale à x. Et j'ai dit le nombre dont la tangente vaut x. Le problème, c'est que pour une valeur x donnée, il y a une infinité de valeurs y possibles. Parce que la tangente, tout comme le sinus et le cosinus, est une fonction périodique, 2pi périodique. Donc pour x fixé, cette égalité tangente y égale x va avoir une infinité de solutions. Si on veut définir une valeur précise pour arc-tangente x, une valeur précise ici pour le y, on est obligé de restreindre l'intervalle dans lequel on doit choisir la valeur de y qui va donner tangente y égale x. Cet intervalle, c'est l'intervalle moins pi sur 2, donc entre deux valeurs interdites de la fonction tangente. Une propriété intéressante de la fonction tangente, c'est qu'entre moins pi sur 2 et pi sur 2, elle va prendre une et une seule fois toutes les valeurs réelles. Donc pour tout x dans R, on pourra trouver dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, un unique y tel que tangente de y égale x. Et c'est cet unique y qu'on appelle l'arc-tangente de x. Bien, maintenant qu'on a rappelé ce que c'était qu'arc-tangente, on va pouvoir s'intéresser à l'exercice plus particulièrement. On va commencer par appliquer, comme l'intuition nous le disait, la formule d'addition du cosinus pour transformer le membre de droite dans la relation qu'on souhaite démontrer. 5 cos x plus phi, je vais garder le 5 en facteur et appliquer la formule. Ça va faire cos x cos phi moins sin x sin phi. Et je vais développer en mettant les phi avant les x. 5 cos phi cos x
moins 5 sin phi sin x. Vous voyez que déjà on est un peu plus proche de notre membre de gauche, qui est l'objectif à atteindre. Si on pouvait montrer que 5 cos phi est égal à 4 et que moins 5 sin phi est égal à 3, par exemple, ça pourrait nous permettre de conclure. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade, on va avoir besoin d'estimer les valeurs de cosinus phi et de sin phi. Donc on va utiliser l'indice qui nous était donné sur le fait que phi est l'arctangente de moins 3 quarts. On exploite tout simplement la définition de arctangente, puisque phi est égal à arctangente de moins 3 quarts, ça veut dire que la tangente de phi est égale à moins 3 quarts, et que phi appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. C'est une précision qui peut paraître anodine, mais qui va avoir son importance un peu plus tard. Et par définition de la tangente, on peut réécrire cette relation tangente phi égale moins 3 quarts comme étant sinus phi sur cos phi égale moins 3 quarts. On passe à la page suivante. J'ai gardé juste les quelques éléments importants qu'on a réussi à établir. Sin phi sur cos phi égale moins 3 quarts, ça va nous donner une relation entre le sinus de phi et le cosinus de phi. Nous, on a dit que pour pouvoir répondre à la question, il faut qu'on évalue les deux, cosinus phi et sin phi. On a déjà une relation permettant de trouver l'un en fonction de l'autre. Et si on voulait maintenant pouvoir déterminer les deux, ce serait bien d'avoir une deuxième relation. Et normalement, à ce stade, vu qu'on a utilisé toutes les informations à notre disposition dans l'énoncé, il faut penser à utiliser une relation gratuite qui existe, qui est toujours vraie, entre le cosinus et le sinus. Je fais allusion ici à la relation fondamentale de la trigonométrie, cos x au carré plus sin x au carré est toujours égal à 1, quel que soit le réel x. Alors ce n'est pas exactement ce qu'on voulait, puisque on aurait aimé avoir une relation entre sinus et cosinus. On a une relation entre cosinus carré et sinus carré, mais ça va être suffisant pour pouvoir conclure, pour pouvoir déterminer sin phi et cos phi. Si on passe cette relation qu'on avait obtenue au carré, on va obtenir sinus phi au carré égale moins 3 quarts au carré, ça fait 9 16e, fois cos phi au carré. On a toujours nos deux inconnus, mais grâce à la relation fondamentale, on va pouvoir exprimer sin phi au carré en fonction de cosinus phi au carré. Si j'isole sin phi au carré dans cette relation, on peut dire que c'est égal à 1 moins cos phi au carré. On obtient donc 1 moins cos phi au carré égale à 9 16e de cos phi au carré. Ce qu'on va faire maintenant, c'est isoler notre inconnu, le cos phi au carré. Il suffit pour ça d'ajouter cos phi carré de chaque côté de l'équation. À gauche, on va se retrouver avec un 1, que je vais plutôt placer à droite. Et de l'autre côté, on va avoir 9 16e cos phi carré plus cos phi carré. Donc 9 16e plus 1, ça va faire 9 16e plus 16 16e, c'est-à-dire 25 16e de cos phi carré doit être égal à 1. En divisant par 25 16e, on obtient donc que cos phi carré est égal à 16 sur 25. Et là, il ne reste plus qu'à passer à la racine pour obtenir cos phi, qui va être égal à plus ou moins la racine de 16 25e. Alors 16 c'est 4 au carré, 25 c'est 5 au carré, donc la racine de 16 25e c'est 4 sur 5, 4 cinquièmes. Cos phi est égal à plus ou moins 4 cinquièmes, et on a deux valeurs possibles, mais on va pouvoir choisir parce qu'on a une information qu'il ne faut pas omettre. On sait que phi est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Si je fais un rapide cercle trigonométrique pour visualiser où se trouvent les valeurs de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, on se rend compte que pour toutes ces valeurs-là, le cosinus, pour tous ces angles-là, le cosinus sera entre 0 et 1. Donc en particulier, le cosinus sera positif. Par conséquent, ici, je peux faire le choix. Il est impossible que le cosinus de phi soit égal à moins 4 cinquièmes, puisqu'il est forcément positif. Donc le cosinus de phi
est égal à 4 cinquièmes. Donc maintenant qu'on a la valeur de cos phi, on va pouvoir en déduire celle de sinus phi, puisqu'on rappelle que sinus phi c'était égal à moins 3 quarts de cosinus phi, ce qui va donner moins 3 quarts fois 4 cinquièmes. Sinus phi est égal à moins 3 cinquièmes. On a donc les deux valeurs que l'on recherchait, sinus phi et cosinus phi. Il suffit de les remplacer dans l'égalité qu'on avait obtenue pour pouvoir conclure l'exercice. Quand on réinjecte dans l'équation là-haut, on obtient que 5 cosinus x plus phi, c'est égal à 5 fois 4 cinquièmes fois cosinus x, moins 5 fois moins 3 cinquièmes fois sinus x. Ce qui donne bien comme souhaité que 5 cosinus x plus phi est égal à 4 cosinus x plus 3 sinus x.